si je te disais que le plus grand combat de ta vie n'est pas contre les autres, mais contre toi-même? Oui, toi, contre tes doutes, tes excuses, tes blessures, ces voix dans ta tête qui te répètent que tu n'y arriveras jamais. Il y a des jours où tu veux tout arrêter. Tu regardes ta vie et tu te dis, à quoi bon continuer? Tu donnes, tu luttes, tu avances, mais rien ne bouge. Et pourtant, c'est précisément là, dans cette douleur, dans cette solitude, dans cette fatigue silencieuse, que naît le mental des champions. Le mental des champions ne se forge pas dans la victoire, il se forge dans l'obscurité, quand personne ne t'encourage, quand personne ne te voit, quand toi-même tu doutes de toi. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est parce que la vie veut te rappeler une vérité. Tu es plus fort que ce que tu crois. Tu n'es pas fini, tu es en formation. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment bâtir un mental inébranlable, comment traverser les tempêtes sans plier, et comment transformer ta douleur en puissance. Alors respire, oublie ce que tu as perdu, et reste jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui tu vas redécouvrir la force du champion qui dort en toi. Aujourd'hui, on va parler de cette force intérieure que rien ne peut briser. Celle qui fait qu'un être humain ordinaire devient inarrêtable. Prépare-toi, parce que ce message n'est pas pour ceux qui veulent juste rêver, il est pour ceux qui veulent vaincre. On te parle souvent de réussite, mais rarement du prix qu'elle demande. Tu sais, tout le monde rêve du sommet, mais peu acceptent de grimper la montagne. Le succès, c'est une bataille quotidienne. Ce n'est pas fait pour ceux qui veulent le confort, mais pour ceux qui sont prêts à faire face aux défis, à sacrifier, à souffrir. Parce que, soyons honnêtes, qui veut vraiment le succès quand il comprend qu'il va devoir perdre des nuits, échouer encore et encore, se relever à chaque chute? C'est là que réside la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Regarde ceux que l'on admire, les sportifs, les entrepreneurs, les artistes. Ils n'ont pas eu un chemin tout tracé. Non, leur parcours a été pavé d'incompréhension, de rejet, de solitude. Ils ont sacrifié leurs relations, leurs moments de détente, leur confort personnel. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est que ce n'est pas le confort qui construit une légende. Ce sont les épreuves. Tu vois, tout le monde veut la gloire, la reconnaissance, mais peu veulent les cicatrices qui l'accompagnent. Les champions, eux, ont compris une chose fondamentale. C'est dans la souffrance qu'on découvre notre vraie puissance. C'est dans l'échec qu'on forge la discipline nécessaire pour aller plus loin. Et c'est dans les tempêtes qu'on apprend à naviguer avec foi, même quand tout semble nous dire d'abandonner. L'histoire de Michael Jordan, l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, est un parfait exemple. Il a été renvoyé de son équipe de lycée, mais il n'a jamais cessé de croire en lui. Ses échecs ont forgé sa légende. Chaque erreur était une étape vers sa grandeur. Et aujourd'hui, il incarne ce que signifie persévérer contre vent et marée. Regarde autour de toi. Tout ce qui est fort a traversé le feu. Le diamant a besoin de pression, l'or a besoin du feu. Et toi, tu as besoin d'épreuves pour révéler ta lumière. C'est dans l'adversité que se cache la chance de briller. Tu ne sauras jamais ce dont tu es capable tant que tu n'as pas confronté les pires tempêtes de la vie. Alors prépare-toi, car chaque obstacle est une opportunité déguisée, chaque douleur une chance de grandir. Le vrai combat, ce n'est pas contre les autres. Le vrai combat, c'est contre toi-même, contre ta paresse, tes doutes, ta peur, ton manque de constance. Parce que tout ce que tu as besoin de surmonter se trouve en toi. Ce n'est pas les obstacles extérieurs, mais tes propres limitations qui déterminent jusqu'où tu peux aller. Chaque matin, le champion en toi se bat contre la version faible de toi-même. Et chaque jour, tu fais face à un choix fondamental. Est-ce que je me lève pour mes rêves ou est-ce que je reste couché avec mes excuses? C'est là que commence la bataille. Ce n'est pas dans les grandes décisions, mais dans ces petits moments quotidiens où tu choisis de ne pas céder à la facilité. Regarde l'histoire de Thomas Edison. Il a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Beaucoup de gens auraient abandonné après les premiers échecs, mais Edison savait que chaque erreur était une leçon. Il a dû combattre ses propres doutes, sa fatigue mentale et la pression du monde qui lui disait de renoncer. Mais au lieu de cela, il a choisi de continuer. Chaque matin, il se battait contre sa propre version de l'échec. Tu veux savoir ce qui différencie un champion des autres? Ce n'est pas la force physique, ni même le talent. C'est la discipline mentale. Celle qui dit « je n'ai pas envie, mais je le fais quand même ». Celle qui dit « j'ai peur, mais j'avance quand même ». Celle qui dit « je tombe, mais je me relève à chaque fois ». C'est cette capacité à avancer malgré les obstacles intérieurs qui définit un véritable champion. Parce que le mental des champions, ce n'est pas de ne jamais tomber.
C'est d'avoir appris à tomber sans perdre foi. C'est d'avoir compris que chaque chute te prépare à la victoire suivante. Regarde Michael Jordan. Il a raté plus de 9000 tirs dans sa carrière, mais il a continué à jouer. Chaque erreur, chaque échec l'a rendu plus fort. C'est cela, la véritable force intérieure. Tu veux développer un mental fort? Alors écoute bien. Le mental des champions se nourrit de 3 choses essentielles: la vision, la constance et la foi. Ces 3 éléments sont comme les piliers qui soutiennent la grandeur. Sans eux, tu ne peux pas avancer, mais avec eux, tu deviens imparable. La vision. Si tu ne sais pas pourquoi tu te bats, tu abandonneras au premier coup. La vision, c'est ce qui te pousse à continuer quand tout le reste te dit de t'arrêter. Les champions ne voient pas juste ce qui est devant eux. Ils voient ce que les autres ne voient pas. Ils voient au-delà du chaos, au-delà des obstacles. Quand les autres voient la douleur, eux, ils voient la préparation. Regarde un athlète comme Kobe Bryant. Avant même de devenir une légende, il avait une vision claire. Il voulait être le meilleur et il le visualisait jour après jour. Ce n'était pas la gloire qu'il cherchait, mais le processus. Il savait que chaque dribble, chaque tir, chaque matin passé à s'entraîner le rapprochait de son objectif. La vision est ce qui te fait te lever chaque matin, même quand la fatigue te dit de dormir. Quand tu sais pourquoi tu te bats, rien ne peut t'arrêter. La constance. Tu peux être motivé un jour, mais c'est la constance qui te fera grandir. La motivation te donne l'élan initial, mais c'est la discipline, la constance, qui te fait franchir les étapes. Tout le monde peut être motivé après une vidéo inspirante ou un discours puissant. Mais ce qui compte, c'est ce que tu fais après, quand la motivation s'estompe et que la routine commence. C'est facile de travailler quand tu as de l'énergie. C'est difficile de travailler quand personne ne te regarde, quand personne ne t'applaudit. Mais c'est dans ces moments de solitude, quand personne ne voit tes efforts, que se forgent les véritables champions. Rappelle-toi de l'histoire de Thomas Edison qui a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Il n'a pas arrêté, même après des centaines d'échecs. Il était constant, il ne s'est pas laissé abattre. La foi, parce que, parfois, la logique échoue. Parfois tout s'écroule. Et c'est là que la foi intervient. Crois en ce que Dieu a placé en toi. Même si personne ne le voit encore, le ciel travaille en silence. La foi, c'est croire en toi quand tout le monde doute. C'est avancer même quand les preuves tangibles ne sont pas encore là. Regarde l'histoire de Walt Disney. Avant de bâtir l'empire qu'il a créé, il a échoué plusieurs fois. Il a été rejeté par des investisseurs, moqué par ses pairs. Mais sa foi en sa vision était inébranlable. Il croyait tellement en son rêve qu'il a persévéré, même quand tout semblait lui dire de renoncer. Aujourd'hui, Disney est une marque mondiale. La foi, c'est avoir la conviction que, même dans les moments sombres, il y a un plan plus grand pour toi. Alors, comment on développe cette force inébranlable? C'est simple mais pas facile. 3 clés puissantes qui transformeront ton mental et t'aideront à faire face à n'importe quelle tempête. 1. Le silence. Apprends à te taire quand le monde crie. Le silence, c'est là où les champions se préparent. C'est là que tu entends la voix de ton âme. C'est dans le calme que tu trouves la clarté. Quand tout autour de toi hurle, le silence devient ton arme. Il te permet de te recentrer, de retrouver ta vision, de respirer profondément et de te connecter avec ce qui compte vraiment. Prends exemple sur des figures comme Steve Jobs. Il était connu pour ses moments de retraite, loin du bruit du monde, où il méditait sur ses choix. C'est là qu'il a conçu certaines des idées les plus révolutionnaires de notre époque. Le silence ne t'isolera pas, il t'élèvera. Il te permettra de revenir à toi-même pour mieux affronter les défis. Alors, arrête de courir après l'agitation. Prends quelques minutes chaque jour, seul, dans le calme. Écoute ta voix intérieure. C'est là que commence la vraie force. 2. Le focus. Arrête de te disperser. Tu ne peux pas tout faire, tout aimer, tout réussir en même temps. La réalité, c'est que tu dois choisir où mettre ton énergie. Les champions savent dire non à tout ce qui ne les aligne pas. Chaque oui à quelque chose qui n'est pas essentiel, c'est un non à ta vision, à ta progression. Un des plus grands exemples de focus, c'est Elon Musk. Il a réduit sa vie à ses priorités, construire SpaceX, Tesla et faire avancer l'humanité. Pas d'éparpillement, pas de distractions inutiles. Il a appris à dire non pour dire oui à ce qui compte vraiment. Et toi aussi, tu dois apprendre à faire pareil. C'est ainsi que tu forges un mental d'acier. Quand tu choisis de t'engager sur un chemin, fais-le pleinement. Ne laisse pas les distractions voler ton potentiel. Concentre-toi et tu verras que la force grandit. 3. La gratitude. Chaque matin, remercie pour ce que tu as, même si ce n'est pas parfait. Parce que ce que tu remercies grandit. La gratitude n'est pas juste une belle idée. C'est une clé puissante qui change la vibration de ton quotidien.
elle transforme ta perception. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, focalise-toi sur ce que tu as. Cette attitude t'attire des miracles. Regarde Oprah Winfrey par exemple. Elle a passé des années à tenir un journal de gratitude. Elle a écrit tous les matins sur ce qu'elle était reconnaissante. Cette pratique simple a transformé sa vie et l'a propulsée parmi les plus grandes figures mondiales. Un cœur reconnaissant est un cœur fort. Commence chaque journée en remerciant. Tu verras, tout autour de toi semblera changer, tout comme toi. Aujourd'hui, je te lance un défi. Pas un défi physique, pas un défi financier. Un défi mental. Parce que c'est ton état d'esprit qui façonne ta réalité. Peu importe où tu en es aujourd'hui, ce qui compte, c'est où tu choisis de t'emmener demain. Et ce choix commence par une décision intérieure, celle de ne jamais abandonner. Pendant 30 jours, je veux que tu fasses une promesse à toi-même. Refuse d'abandonner. Peu importe la fatigue, les doutes ou les obstacles, fais ce que tu dois faire, même quand ça devient dur. Quand tu as envie de baisser les bras, c'est là que la magie se produit. Parce que dans ces moments de résistance, tu découvriras de quoi tu es vraiment capable. Tu sais, tout le monde veut la gloire, mais peu veulent endurer le processus. Ils veulent le sommet, mais ils ne veulent pas gravir la montagne. Le mental des champions, c'est une décision quotidienne. C'est dire, je ne subirai plus ma vie, je vais la créer. C'est un choix actif, pas un état passif. C'est se lever chaque matin avec la conviction que rien ni personne ne peut te détourner de ton objectif. Je vais te dire une chose, tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour briller. Ne laisse pas les petites difficultés te faire oublier la grandeur de ton potentiel. Si tu crois que tu peux le faire, si tu crois que tu as ce qu'il faut pour devenir une légende, dis-le à haute voix, dis-le avec force. Je suis un champion. Et tu sais quoi? Oui, tu l'es. Pas parce que tu gagnes à chaque fois, mais parce que tu refuses d'abandonner. Le vrai champion n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève à chaque chute. Les plus grandes histoires sont écrites par ceux qui ont persévéré, même quand tout semblait perdu. Regarde des icônes comme Oprah Winfrey, qui a surmonté l'adversité pour devenir l'une des figures les plus influentes du monde. Regarde Michael Jordan qui a échoué des milliers de fois avant de réaliser ses plus grands exploits. La transformation que tu cherches ne viendra pas du confort. Elle viendra des moments où tu choisis de continuer, même quand ça devient difficile. C'est dans ces moments que tu deviendras imparable. Si tu crois en toi, alors partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler sa valeur, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui a besoin de retrouver sa force intérieure. Le monde a besoin de ton feu. N'oublie jamais que ton potentiel n'est limité que par ta volonté de persévérer. Si tu veux plus de motivation, si tu veux plus de force, abonne-toi à cette chaîne. Chaque vidéo est une invitation à devenir une meilleure version de toi-même. Parce que ton moment de feu est proche, il ne dépend que de toi pour l'allumer. Et quand il éclaire ton chemin, rien ne peut t'arrêter. Écris dans les commentaires. Je développe mon mental de champion dès aujourd'hui. C'est une promesse que tu fais à toi-même. Une promesse que tu tiendras jour après jour. Et chaque fois que tu douteras, reviens sur cette phrase. Elle est ton engagement envers toi-même. Parce que tu n'as pas besoin d'être né fort pour devenir inébranlable. Ce n'est pas la force brute qui fait un champion, mais la constance, la résilience et la détermination. C'est le mental qui forge la force. Ce n'est pas ce que tu es au départ, mais ce que tu choisis de devenir. Regarde l'histoire de Nelson Mandela. Ce n'est pas sa liberté qui a fait de lui un géant, mais sa capacité à rester fidèle à ses convictions, malgré les années de souffrance. Il a décidé qu'il ne lâcherait jamais, même dans les moments les plus sombres. Et ça, c'est ce qui l'a rendu inébranlable. Le mental des champions ne se crie pas, il se prouve. Ce n'est pas dans les mots, mais dans les actions. Et à partir de maintenant, chaque pas que tu feras, chaque effort, chaque moment de doute surmonté, sera une preuve de ta force. C'est dans l'action que tu verras ta transformation. C'est en agissant que tu prouveras au monde entier que tu es fait pour la victoire.